Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien après ces fêtes un petit peu arrosées peut-être. Alors avant tout, je voulais vous souhaiter une très très belle année 2025. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. La chaîne monte, c'est grâce à vous. Donc là, on va démarrer cette nouvelle année avec l'entrée de Vénus dans le signe des Poissons. Donc là, je vous partage mon analyse qui va être un petit peu ciblée affect. Enfin, Vénus, c'est quand même l'amour avant tout, hein. Pas que, hein, je sais que ça représente les valeurs, l'argent, etc. Mais là, j'avais envie de faire un post sur l'amour en général. Donc, cette Vénus Poisson qui entre le 3 janvier 2025 à 8h19. Et alors, une synchronicité, c'est le jour de l'opposition exacte entre Mars en Lion, rétrograde, et Pluton en Verseau. Donc, on va déjà parler de... Je vais développer déjà comment se vit une Vénus Poisson au natal. Alors, pour ceux qui ont une Vénus Poisson, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire comment vous vivez la vôtre. Alors, au natal, la Vénus Poisson, c'est une sensible extrême. C'est-à-dire qu'elle est en exaltation hein, dans ce signe. Elle rayonne dans les énergies féminines de Neptune, qui est en domicile aussi encore pour quelques mois. Vénus incarne ici un amour transcendant, presque mystique, et sa richesse se trouve dans les sentiments, dans les relations. Donc c'est un romantisme accru qui dépasse même ses limites personnelles. C'est un peu une Vénus qui va être à tendance très idéaliste, mais aussi très tournée vers l'amour universel, profondément empathique et qui va se connecter naturellement aux émotions des autres. Parfois trop, et même elle va être peut-être aussi une éponge à émotions et avoir du mal à gérer ses émotions. Souvent, sa vision de l'amour peut inclure un aspect pardon, sacrificiel, hein, même si ça peut être inconscient, et évidemment au risque de se perdre. Voilà, donc ce sacrifice peut être vécu aussi comme un don de soi. Alors ça va pas faciliter certaines relations. Ces Vénus poissons ont souvent des relations un peu déséquilibrées parfois, enfin ça dépend des aspects aussi, hein. Elles vont se positionner peut-être en victime pour certaines. Elles vont vivre peut-être ce fameux triangle de Karpman hein, qu'on connaît bien, victime-sauveur, etc. Donc un idéalisme très présent qui pousse bien évidemment à idéaliser leur partenaire et parfois trop. Donc elles peuvent attendre quelque chose qui n'existe pas ou voilà, elles peuvent fuir la réalité et rester dans leurs rêves. Donc des rêves qui ne seront pas forcément atteignables, d'où l'intérêt de faire vraiment l'équilibre entre la réalité et vraiment l'idéal qu'on veut. Alors, ce charme insaisissable qu'elles ont, un peu mystérieuse, leur approche un peu subtile de séduire, elles fascinent, elles intriguent. Parfois, donc cette Vénus poisson, très difficile à comprendre, c'est difficile pour l'autre de répondre pleinement à ses attentes. Alors, au niveau des très bons aspects, donc c'est une Vénus très artistique, très créative, passionnée, attirée par tout ce qui est, donc ça peut être la musique, l'opéra, tout ce qui fait résonance en fait mystique avec elle et tout ce qui la connecte au grand tout en fait. Voilà, donc pour résumer, cette Vénus a besoin de connexion profonde, elle recherche une relation vibrante et intense, elle a besoin de ressentir une véritable appartenance et donc oui, voilà, son seul petit défaut, ça pourrait être de chercher la fusion et elle va avoir du mal à trouver son partenaire qui correspond exactement à ce qu'elle cherche. Alors dites-moi bien en commentaire hein, pour celles qui ont une Vénus Poisson si ça résonne ou pas avec vous. Le transit maintenant de Vénus qui va durer à peu près un mois, donc ça c'est pour tout le monde. Donc ça va favoriser notre réceptivité, ça va augmenter la réceptivité, la connexion au mystique. Bien évidemment, ça va toucher l'amour, les relations, les choses auxquelles on accorde de la valeur, accentuer notre empathie, notre compréhension. Le pardon va pouvoir être facilité, donc si vous devez pardonner à quelqu'un, bah, c'est le moment. Et vous pouvez aussi vous pardonner à vous-même, ça apporte vraiment un apaisement émotionnel. Alors la période idéale, bien sûr, comme je le disais précédemment, pour créer, on a beaucoup d'inspiration, donc on peut créer dans le domaine artistique. Ça va nous permettre de vraiment nous détacher un petit peu de nos préoccupations matérielles. On va entrer dans une dimension beaucoup plus subtile. Et on va être aussi dans l'introspection. Hein, c'est quand même les poissons, c'est la maison 12. Nous avons un iode. Alors,
présent dans la carte. Donc je vous ai mis la carte. Dites-moi d'ailleurs si vous préférez que sur mes posts, je vous rajoute la carte astrologique. Donc Vénus va être à l'apex du iode. Donc alors je vais peut-être rappeler ce que c'est que le iode. En fait, c'est une figure astrologique qui est aussi appelée doigt de Dieu. Et on a plusieurs aspects, enfin en l'occurrence trois principaux, c'est-à-dire qu'on a deux quinconces, donc vous regarderez, ce sont les traits verts hein, qui pointent vers Vénus, et on a un sextile, en l'occurrence là c'est Mars et le nœud sud. Donc en fait, sans rentrer vraiment trop dans le détail, en fait, donc toute l'énergie est concentrée sur Vénus, puisque c'est là où se focalise l'énergie à travailler. Le sextile va symboliser la souplesse, l'adaptation, et donc le quinconce demande à résoudre un conflit ou c'est un raisonnement interne récurrent, un travail sur soi, à rectifier un comportement afin d'évoluer. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Donc cette Vénus Poisson peut permettre une vraie guérison émotionnelle et ça va favoriser donc une réconciliation, une libération aussi des blessures affectives. C'est un moment de réflexion, pardon, sur tout ce qui a été dans le passé, ce qui est dans le nœud sud en fait, hein. On va travailler ça. Mars est en maison 7, donc les partenariats, les associations passées ont servi de miroir pour comprendre où nous avons permis des déséquilibres par rapport à notre validation, par rapport à la valeur qu'on se donne, par rapport au rapport à notre pouvoir qu'on a perdu, notre pouvoir personnel. Donc ces dynamiques relationnelles, ces frustrations, tout ce qui est lié, blessures liées au partenariat doivent être revisitées pour mieux comprendre comment aujourd'hui elles affectent nos relations. Et le nœud sud en maison 8, donc c'est le départ karmique. Il faut se libérer des attachements profonds ou des dettes émotionnelles hein, qu'on a pu hériter des vies passées. Donc c'est vrai que Mars en Lion, sextile au nœud sud en Balance, il y a des enjeux spécifiques qui se trouvent dans cette maison 8. En fait, vraiment, libération, moi je parle de libération de dettes karmiques, on en est là. Surtout qu'on va changer de paradigme en 2025, là on est vraiment au tout début. Donc on va être confronté certainement à des situations où on va devoir revisiter les déséquilibres, la dépendance affective, etc. Et avec ce iode, c'est vraiment l'occasion de clore un cycle et d'en terminer avec tout ce qui est les histoires passées qu'on ne veut pas emmener avec nous hein, dans cette année. Voilà, donc reprendre notre pouvoir personnel, l'appel à redéfinir notre valeur, notre pouvoir, hein, aussi quel est notre pouvoir intérieur, quelle est notre valeur, surtout celle qu'on se donne. Euh, on a beaucoup appris de ce nœud sud en balance. Surtout que là, c'est la dernière ligne droite parce qu'à partir du 12 janvier, l'axe des nœuds va changer de signe. Donc on va passer en poisson vierge. Le nœud nord sera en poisson. Donc là, c'est vraiment aussi un moment pour faire la paix, de faire confiance à plus grand que soi. Enfin, on en reparlera, je ferai un post d'ici là. Donc on doit retrouver notre confiance en nous pour être authentique, pour être qui nous sommes et pour être plus alignés. Donc bon, c'est vrai que ça va pas parler à tout le monde, ça dépend aussi de la carte de naissance et des aspects de chacun. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a cette opposition Mars-Pluton, donc j'en ai parlé en synchronicité. Là, je vous invite à réécouter mon post sur Mars opposé Pluton, qui est la clé de la réussite de ce travail sur notre Vénus. Donc il s'appelle Bras de fer entre ombre et lumière, le lien est dans la description. Et puis ce que je voulais vous donner comme petit conseil pour ce tout début janvier, en fait, c'est le moment, là on a fait nos vœux pour l'année, etc. Donc c'est vrai que c'est bien de faire ce travail introspectif pour identifier les schémas récurrents, se poser les questions, qu'est-ce qu'on veut construire pour 2025, comment on définit nos valeurs et quelle estime de nous, surtout, on a. Ça, c'est une question qu'on se pose jamais, en fait. Donc, comment on fait pour vérifier l'estime de soi? Parce qu'en fait, l'estime de soi ne se conjugue pas au conditionnel, en fait. Nous attirons ce que nous désirons, ce qui nous tient à cœur, mais c'est surtout on attire les choses à la hauteur de ce que nous croyons mériter. Donc là, il faut vraiment explorer et analyser les 4 piliers pour moi qui sont les 4 piliers de l'estime de soi. C'est déjà la connaissance de soi,
le sentiment de confiance, il y a aussi le sentiment d'appartenance, le sentiment des compétences aussi. On a tous des dons, des capacités. Bon, à partir de là, je pense qu'on pourra faire un bilan de ce que nous, vraiment, nous avons envie de vivre pour cette année 2025. Voilà, donc pour conclure, parce qu'il y a plein de choses à dire, je n'ai pas parlé de Chiron, voilà, je voulais pas faire trop long. Donc si on a compris certaines choses, on va le digérer, l'intégrer, ça va nous impacter positivement. L'opposition Mars-Pluton, qui est un aspect catalyseur de transformation profonde, donc ça va vraiment, Pluton va amplifier le besoin de laisser mourir les anciens schémas pour embrasser le renouveau. Véritable renaissance intérieure, là, on peut transformer ses blessures en sagesse pour aller vers un avenir beaucoup plus aligné. Et d'ailleurs, en fin de transit en Poisson, je crois que Vénus, je crois que c'est le 2 février, va se retrouver en conjonction exacte avec Neptune et le nœud nord. Alors là, c'est une très belle période pour rêver grand, pour clarifier ce qu'on veut vivre au sein de nos relations. En plus, ça va être en maison 1, donc ça va amplifier l'énergie qui va être amenée à nous-mêmes. On va pouvoir mieux comprendre et diriger toutes ces influences et ça va directement nous impacter dans notre façon de nous présenter au monde. Et en fait, là, elle va boucler son cycle zodiacal en Poisson pour passer en Bélier. Et là, en Bélier, elle va entamer un nouveau cycle, pardon, un nouveau chapitre, un nouveau départ, une nouvelle impulsion. Donc le Bélier, hein, plein d'audace, de passion, de spontanéité. Voilà, donc c'est assez sympathique ce qu'on va nous proposer. Et j'oubliais aussi, pour celles qui ont un retour de Vénus sur leur position natale, c'est vraiment là le moment de remettre les compteurs au plus haut par rapport à votre valeur et de vérifier donc cette fameuse estime de soi pour se rendre compte qu'on mérite le meilleur. Voilà, donc je vais arrêter là parce que sinon je vais dépasser mon timing. Je ferai un autre post pour compléter. Donc je vous souhaite une très belle année encore, un beau transit de Vénus en Poisson. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve à bientôt.